Et puis audition au Sénat du ministre délégué à l'économie Edwige Betta Essougou, audition portant donc sur l'autorisation de l'État gabonais à contracter des emprunts financiers auprès des banques et institutions internationales. C'est un prêt de plus de 355 millions d'euros que l'État gabonais est autorisé à contracter auprès des banques et institutions financières à l'international, expliquera le ministre délégué à l'économie au vénérable sénateur de la Commission des finances. Ces prêts se feront à la Banque africaine de développement, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Agence française de développement. Occasion pour la ministre Betta Essougou d'expliquer que les 3 projets de loi portant ratification d'ordonnances donnant autorisation au Gabon de contracter des emprunts permettront respectivement au gouvernement de renforcer les capacités statistiques de la Direction générale de la statistique, la production de données de base manquantes et améliorer les pratiques de diffusion des statistiques au Gabon, en ce qui concerne le prêt auprès de la BIA. Celui auprès de la BAD sera axé sur le renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale avec objectif de contribuer à la réduction du chômage des jeunes tout en améliorant les conditions de vie des populations. Et enfin, l'emprunt auprès de l'AFD de 225 millions d'euros s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme signé entre le Gabon et le Fonds monétaire international et du plan de relance de l'économie gabonaise. Elle précisera au vénérable sénateur sur ce prêt à l'AFD que l'objectif global du prêt de soutien budgétaire permettra d'appuyer le programme de relance de l'économie tout en contribuant au redressement de la situation financière du Gabon et rétablir l'équilibre de la balance des paiements. Le programme sera bénéfique à la population gabonaise dans son ensemble, a soutenu Edwige Essougou, notamment à travers un niveau de ressources publiques plus élevé, la rationalisation des dépenses et des réformes spécifiques visant à soutenir une croissance forte, diversifiée et créatrice d'emplois, a conclu Madame le ministre. L'échange questions-réponses a donné l'occasion à Madame le ministre de réaffirmer la volonté du gouvernement gabonais de mettre en œuvre ces différents programmes. Après cette audition et l'examen des 10 textes, ils seront présentés à la prochaine séance plénière.